Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment rechercher des concurrents, trouver les différents concurrents qu'on peut avoir par rapport à son site internet et à la rigueur organiser une veille autour de cette fameuse concurrence. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc pour ça, je vais vous présenter plusieurs sites. Je vais finir par le site que je trouve le plus intéressant sur ce point, un site que j'ai déjà pas mal utilisé. Et donc, on va voir plusieurs possibilités. Le premier, SimilarWeb, un site qui est vraiment connu. Donc, vous avez juste à renseigner votre nom de domaine. Ensuite, tout en bas, déjà, on va récupérer un certain nombre de données. Hein, et tout en bas, on va avoir ici les différents concurrents et sites similaires qu'on peut avoir. Donc en fonction, on peut voir également l'importance du site, quel est le trafic de ce site. Et ensuite, on peut également voir tous les concurrents. Donc pour ça, par contre, il va falloir créer un compte. Alors vous pouvez créer un compte gratuitement et donc avoir accès à plus d'informations au niveau des différents concurrents que vous allez pouvoir avoir. Ensuite, on a Ubersuggest, pareil. Donc là, pour Ubersuggest, c'est un site dont j'ai déjà parlé, qui permet pas mal de choses, notamment l'analyse de mots-clés, l'analyse de sites. Et dans ce dernier, au niveau des informations, au niveau du menu à gauche, on a dans mots-clés les sites similaires. Il suffit de renseigner le nom de domaine du site et on va avoir les différents sites similaires. Donc on peut avoir un essai gratuit de 7 jours pour récupérer la liste des différents concurrents qu'on a. Donc on va avoir par contre pas énormément de domaines hein, par rapport à précédemment, j'ai l'impression. Donc on peut faire un essai gratuit de 7 jours pour récupérer la liste et arrêter si vous souhaitez juste récupérer la liste. Voilà, vous allez pouvoir récupérer assez rapidement comme ça une liste de vos différents concurrents et exporter également au format CSV. Alors à noter également, ce que vous pouvez faire, c'est rechercher les concurrents des concurrents, puisque entre guillemets, les concurrents de vos concurrents sont vos concurrents également. Donc des fois, en fonction de l'analyse qu'il va faire, il va être plus précis sur un site que sur un autre. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est partir du sien, faire une première recherche sur le sien. Par exemple, moi, j'ai sur mon site beaucoup de sujets qui tournent autour d'Excel. Et forcément, donc, il m'a mis en concurrence avec Excel Exercice, mais pas forcément avec d'autres sites qui parlent d'Excel. Donc, ce que je pourrais faire, c'est prendre Excel Exercice et de nouveau faire une recherche par rapport à Excel Exercice et donc regarder les concurrents de ce site et considérer qu'ils sont donc également mes concurrents puisqu'on a un centre de sujets en commun, un centre de contenu en commun assez important. Donc voilà, ça c'est un deuxième site et une deuxième solution également pour faire une recherche au niveau de ses concurrents. Et moi personnellement, le site que je vous recommande et que j'utilise plus particulièrement, c'est Youda. Donc déjà c'est un site qui est français, qui permet pas mal de choses, hein, qui permet d'analyser son site, qui permet de rechercher les leaders d'une thématique, qui permet d'explorer différents marchés. Donc c'est vraiment un site très intéressant là-dessus. Je vais me focaliser donc sur la recherche de concurrents. Il suffit dans site performance donc de cliquer sur l'onglet site performance, d'indiquer le nom de son site. On va récupérer plusieurs informations, plusieurs métriques, notamment les pages positionnées, le trafic SEO. Alors au niveau du trafic SEO, je pense qu'il sous-estime, hein, parce que moi je suis à plus que ça. Donc je ne sais pas pourquoi il indique que ça. Peut-être faudrait voir au niveau des paramètres. Mais après en soi c'est pas vraiment ce qui m'intéresse avec le site. Ensuite on va voir le nombre d'expressions qui sont placées. Bref, on va voir pas mal de métriques. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est ici au niveau des concurrents. Donc on va avoir 71. Donc je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, où on peut cliquer hein, directement dessus, peu importe. Et donc ça va nous ouvrir cette nouvelle information. Et ici on va avoir un ensemble de sites qui correspondent à nos concurrents en fait. Et donc on peut avoir une très longue liste des sites qui correspondent à nos concurrents. On va pouvoir filtrer ces concurrents en fonction du nombre d'expressions positionnées, en fonction du trafic obtenu, en fonction également du niveau de rivalité qu'ils considèrent par rapport à notre site. Et encore une fois, on peut utiliser la même technique que précédemment, hein, faire une recherche de concurrents, et ensuite, par rapport à ce concurrent, rechercher les concurrents des concurrents, et ainsi on va pouvoir avoir pas mal de concurrents, et on va ainsi pouvoir récupérer un certain nombre d'informations, un certain nombre de sites de concurrents potentiels. Donc on peut, ça va être intéressant également, en fonction du trafic obtenu par le site, classer les sites qui ont probablement les trafics les plus importants, et sur lesquels on pourrait
potentiellement essayer de grappiller, entre guillemets, du trafic vers nous. Et donc ça pourrait également être intéressant. Donc Yuda, on a une version gratuite, hein, vous pouvez créer un compte gratuit. Là, par exemple, là, je suis sur la version gratuite. Et on a également la possibilité d'avoir le compte premium. Donc, je l'ai déjà eu, le compte premium, là, je l'ai plus. Et donc, avec le compte premium, on va accéder à l'ensemble des informations, on va pouvoir exporter. Ici, on peut voir qu'on a beaucoup de sites, hein. Je pense qu'on doit pas avoir, on doit en avoir au moins une centaine de sites concurrents. On va pouvoir récupérer ces informations, donc à avoir au niveau des prix. Combien ça coûte, vous pouvez, c'est sans engagement, hein, vous pouvez le faire en abonnement mensuel sans engagement. Donc on va dire pour 39 € hors taxe, où vous aurez accès à l'ensemble des informations. Vous pouvez le faire un mois si vous avez besoin uniquement de ces informations-là. Si vous le faites sur un mois, profitez-en pour surtout explorer les marchés, explorer les leaders, utiliser vraiment tout le potentiel du site qui va pouvoir vous donner des mots-clés également. Vous allez pouvoir rechercher des mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner en fonction de votre thématique. Bref, on va dire que si vous le testez sur un mois, vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'informations sur votre site, sur vos concurrents, et également pouvoir voir les différents marchés que vous allez pouvoir explorer en utilisant certains mots-clés, puisque vous allez pouvoir rechercher des nouveaux mots-clés pour vous positionner, créer du contenu dessus. Donc ce sont 3 solutions qui vont vous permettre de trouver vos concurrents. Et donc je pense que vous l'avez compris, je partirai davantage sur Yuda parce que je trouve que c'est un peu plus complet et on peut avoir plus d'informations. Si j'ai besoin de rechercher des sites concurrents, ce que je fais, c'est que je vais prendre par exemple un abonnement sur un mois et puis je vais rechercher l'ensemble des sites concurrents, je vais exporter l'ensemble des données et je vais en profiter bien entendu pour pas perdre ce mois bêtement. Je vais en plus travailler sur tout ce qui va être exploration de mots-clés. Comment ça fonctionne? On va par exemple ici rechercher une expression, je parlais d'Excel tout à l'heure, hop, on va indiquer Excel, hop, et en fonction, il va indiquer les différents mots-clés que je pourrais essayer d'utiliser, les différentes expressions qui sont assez proches et sur lesquelles je pourrais toujours essayer de me positionner également. Et le nombre de recherches, par exemple Google, que ça pourrait représenter de manière intéressante. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de créer ce contenu? Et ensuite, pour les leaders, c'est la même chose, hein. Quelle est la thématique à examiner? On va dire Excel, pareil, hop, et il va me classer les différents sites dans cette thématique. Donc ça peut être une manière également de regarder les concurrents qu'on a. Si vous voulez rechercher sur une thématique précise, imaginons que vous ayez justement un sujet sur Excel, et bien si vous êtes sur le sujet Excel, vous indiquez votre thématique et il va vous classer les sites. Et là directement, plutôt que de partir des concurrents de votre site, vous partez de l'ensemble des meilleurs sites qui sont dans cette catégorie. Donc ça peut également vous permettre de découvrir des concurrents et de créer une veille sur ces différents concurrents, de créer également une veille pour voir s'il n'y a pas des nouveaux concurrents qui arrivent. Parce qu'avec Yuda, on peut également au niveau de son tableau de bord surveiller, créer des veilles, et donc ça peut également être intéressant sur le long terme de travailler avec ce logiciel, puisque on va avoir non seulement des informations sur son site, sur les concurrents, et donc on va pouvoir analyser un certain nombre de choses. Je vous laisserai découvrir le logiciel, vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités et peut-être que l'onglet surveillance vous intéressera également au passage. Alors je vous ai mis les différents liens vers les sites directement dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.